Minute, ma belle. Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Ça va très bien. Merci. Gabrielle, Oui, Gabrielle Rulle. oui, c'est ça. Donc je prends un café avec Gabrielle ce matin. J'ai trouvé un super chouette endroit qu'on connaît qui s'appelle le Pont Traversé. Je bois un café au lait glacé parce que c'est l'été et avec du lait d'avoine parce que mon estomac n'aime pas le lait de vache. Mon estomac a des préférences, ou plutôt des choses qu'il n'aime pas. D'accord. Et donc ça, tu le sais, ça fait longtemps? Quand on vieillit, parce que quand on est petit, on peut tout manger à une vraie poubelle et puis après, on apprend au fur et à mesure de la vie à s'adapter. Voilà. Quel âge as-tu, Gabrielle? J'ai 29 ans. D'accord. Tu fais plus jeune parfois un peu, non? Bah, c'est bien pour le métier que je fais, enfin un des métiers que je fais. Et je pense aussi j'ai de la chance d'avoir le sang asiatique de mon papa qui est du Vietnam. Et du coup, on donne toujours un peu moins. Parce que qu'est-ce que tu fais dans la vie, Gabrielle? Ça fait... Moi, je dis que je gribouille parce que je fais des dessins pour moi, pour les autres, pour des marques. Et c'est mon activité principale. Et aussi à côté, je fais du mannequinat. C'était avant mon métier principal et puis après, ça a interchangé. Où tu t'ennuyais et tu gribouillais, c'est ça? Bah, en fait, c'est pas tellement de l'ennui, mais ça, c'est quelque chose que j'en parle de plus en plus avec mes collègues mannequins. C'est que quand tu vas sur un set, c'est toi la feuille de papier, enfin le canevas pour le client. Mais je peux enchaîner des journées entières à la fin, même si bien sûr il y a la fatigue physique, mais tu rentres chez toi et j'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose. Enfin, j'ai pas réalisé, j'ai juste exécuté pour les autres personnes. Et c'est aussi beaucoup d'attentes sur les sets. Et du coup, pour occuper ce temps, du crochet, de la lecture, du dessin, faut meubler tout ce temps-là, quoi. Fait que tu faisais au départ de la broderie. Oui, de la broderie. Ouais. C'était surtout des visages parce que je pense que avec les voyages, les différents jobs, etc., on rencontre toujours des gens et le visage, ça reste quand même une expression principale et du coup, je les brodais. Et sauf que la broderie, c'est quelque chose que j'adore, mais ça prend énormément de temps et la main n'est pas assez rapide en fait pour réaliser toutes les idées. Au début, je voulais broder mes dessins et après, je me suis dit, je vais juste, entre guillemets, juste dessiner. Mais tout ce qui est artisanal, genre faire des choses avec ses mains, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. D'accord. Ça te vient d'où en fait? Ça fait Je longtemps? pense que c'est mes grands-mères qui ont toujours bricolé un peu et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui nous poussaient beaucoup à faire des choses artistiques, enfin ne serait-ce que nous initier à la musique. Ma mère, elle nous apprenait le solfège quand on était petits. On nous demandait, tiens, qu'est-ce que tu veux faire comme instrument? On nous poussait beaucoup à aller jouer dehors, à lire et faire quelque chose de ses mains. Je pense que c'est vraiment important, du moins pour moi. D'accord. Donc tu as toujours été proche d'un univers de plasticien, tu dirais, enfin de, je sais pas si on dit plasticien, on dit dessin, faire des choses avec ses mains, quoi. Faire des choses, ouais, je pense que S'occuper. on avait des livres de bricolage, c'était des trucs débiles, mais par exemple, fabriquer un faux fossile avec de la glu, un caillou et du papier d'aluminium, enfin, c'est des trucs comme ça. Et vraiment, quand on avait rien à faire avec mes frères et sœurs, on est six, bah, on ouvrait, on essayait, on testait des trucs, quoi. Ou construire une cabane avec des coussins. Ouais, juste tester des trucs. Besoin de faire quelque chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok. Vous êtes six? On est six. Je suis D'accord. numéro 3. Donc ça fait quoi d'être au milieu? Ça fait beaucoup de bruit déjà, ces enfants, et c'est pas toujours évident. Ouais. Mais je trouve ça assez marrant de voir comment les relations entre frères et sœurs évoluent à travers l'âge. C'est-à-dire qu'avec la dernière, moi je crois que j'ai 12 ans d'écart ou quelque chose comme ça. Et enfin, la famille évolue et les rapports avec les uns et les autres évoluent. C'est intéressant. Qu'est-ce qui évolue concrètement? Est-ce que toi t'as remarqué qui avait évolué? Bah, je pense que le plus flagrant, c'est avec le premier et la dernière. C'est-à-dire que quand moi j'étais petite, mon grand frère était déjà très grand, donc il me voyait vraiment comme une enfant. Et maintenant, on a plus des conversations d'adultes. Et le fait qu'il arrête de me voir comme une enfant et qu'on puisse plus échanger sur des choses, on se sent plus proche. Et pareil, moi, la dernière, je l'ai connue petite, donc je m'en occupais quand elle était petite. Et maintenant, c'est plus du partage de mon expérience, de plein de choses. Ouais, c'est un peu le transmettre des informations et en même temps, la première a pas du tout le premier a pas du tout grandi dans la même famille que la dernière. Donc c'est toute une évolution. C'est un sujet vaste.
Et la famille pour toi, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une donnée qui est très importante ou au contraire tu veux t'en affranchir, tu préfères être libre de tout? On se voit pas souvent et je pense qu'il y a ce truc de Enfin, ça a été pour moi grandir avec vraiment où tu vois, je voyais mes parents comme des valeurs absolues, etc. Et plus je grandis, plus je m'en affranchis. Mais je pense que le fait de partir de chez moi a fait un rapprochement, qui fait que quand on vit sous le même toit, il y a un truc un peu de guerre, on veut s'affranchir, mais en même temps, on vit avec eux, donc il faut continuer à vivre selon leurs règles. Et après, bah, il y a le départ, l'indépendance, où ça permet de s'affirmer, de découvrir d'autres choses et de voir le monde de ses propres yeux sans barrière. Ça fait quoi de voir le monde de ses propres yeux sans barrière concrètement? De le voir de ses propres yeux sans souci du regard des autres, je pense que c'est assez vertigineux. Ouais. Et apprendre à s'écouter soi-même, et à se construire pas tout seul, mais vraiment en se respectant soi-même, je pense que ça fait une force. C'est quelque chose que j'apprends tous les jours, vraiment. Mais ne serait-ce que quand je dessine, par exemple, je dessine pour moi et c'est ma vision du monde, mais j'ai pas du tout conscience de comment ça va être perçu. Et surtout, cette année, c'était de réaliser que chacun a sa vision et en fait, tu peux pas interagir avec comment les autres vont interpréter ce qu'ils voient ou ce que tu fais. Donc, vraiment faire les choses pour soi en premier lieu. Sans être égoïste, mais juste faire réaliser les choses pour soi dans un premier lieu, je pense. Maintenant, tu te définis comme une artiste plus qu'une mannequin. Je déteste ce mot. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu n'as pas enfin, ça s'appelle le complexe d'imposteur, je sais pas. Tu étais mannequin, maintenant tu es peintre. Est-ce que tu assumes complètement l'idée d'être peintre ou pas encore? Ah non, mais pas du tout. Et je pense que je l'assumerai jamais. Et pour moi, je fais juste. Je sais pas si je l'assumerai jamais. Être peintre, artiste, c'est des grands mots, c'est des gros mots pour moi. J'ai pas de mal à ce que les gens se disent, mais pour moi, juste. J'ai des images dans ma tête et j'ai envie de les mettre sur papier, mais j'aime pas tellement mettre un mot sur ce que je fais. Quand on regarde ce que tu fais, comme tu dis, on voit des villes, beaucoup de gens. On a dû te le faire. Hein. Où est Charlie? Oui, où est Charlie? Où est Charlie? Mais il y a beaucoup de petits personnages dans des villes et c'est vrai que non, je viens juste d'y penser en fait. Honnêtement, j'y avais même pas pensé avant, ça m'est venu là. Mais je me dis qu'on doit te la faire. Ça fait un peu chercher quelque chose, je sais pas. Où es-tu? Ou peut-être toi, tu te représentes toi à chaque fois à l'intérieur des villes. Tu es caché. Je pense qu'il y a toujours un petit peu de moi quelque part parce que en fait, quand je dessine, honnêtement, je réfléchis pas tellement. J'ai une image, je la dessine et c'est après quand je la regarde, je me dis ah oui, en fait, il y a un peu de toi parce que tu as été à cet endroit-là où tu as parlé de ce sujet-là et ça se retrouve dans le dessin. Donc après, je peux jouer un peu à Où est Charlie avec moi-même dans le dessin. Et ce qui est drôle, c'est que souvent les gens qui voient ce que je fais, ils s'approprient l'histoire à leur manière et ils arrivent à attraper des bouts de leur existence dedans. Et c'est ça que je trouve fascinant et intéressant, parce que de toute façon, à partir du moment où je l'offre à voir aux autres personnes, ça ne me appartient plus tellement, ça ne m'appartient même plus du tout. Ouais. À quel moment tu as montré à voir ce que tu faisais? Avant, je postais un petit peu, et puis après, il y a eu cette fameuse période de confinement, où là, il n'y avait plus de travail de mannequin, donc j'ai commencé à montrer de plus en plus. Et puis, une personne qui m'a dit, est-ce que je peux acheter? Au début, j'ai dit pourquoi, on m'a dit non, dis pas pourquoi, dis oui. Et après, j'ai appris comme ça à construire un peu sur le tas, en fait. Ça se construit complètement sur le tas. Et c'est beaucoup de travail et c'est aussi beaucoup de chance, mais j'ai envie de faire ça le plus longtemps que je peux pour le moment. Tu te rappelles exactement le moment, le jour où tu l'as montré pour la première fois? Est-ce que déjà c'était caché, vraiment? Et quand est-ce que tu l'as vraiment montré? C'était pas caché, mais je le montrais pas tellement parce que je pensais pas que ça pouvait intéresser. Enfin, je ne sais pas pour intéresser les gens, mais juste. En fait, très honnêtement, tout ce qui est montré ma vie, Instagram, tout ça, c'est venu avec le mannequinat parce que quand j'ai signé à mon agence, ils m'ont dit bon, faut que tu aies Instagram, faut que tu montres ce que tu fais. Okay. Ce que tu fais, ce que tu manges, ce que tu trucs comme ça. Et Ça a l'air de te passionner. En fait,
Je vais pas cracher dans la soupe parce que ça me permet de vivre, enfin, de montrer mes dessins et tout, mais c'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas quelque chose que j'aime. Et je trouve ça très superficiel, mais faut faire avec. Et peut-être qu'un jour j'aurai la chance de plus avoir à faire avec et je pourrais juste enlever ma tête de partout. Mais c'est un outil marketing et j'en ai besoin. Et voilà, si je veux que ça continue, je sais que ce serait me couper l'herbe sous le pied que d'arrêter de poster des trucs, de poster ma tête, même si c'est pas quelque chose que j'aime faire du tout. Alors, je vais être très intrusif parce que je vais te demander ce que tu as dans ton sac aujourd'hui. Ce sac, je l'ai piqué à mon frère. Il est très pratique parce que je peux mettre plein de choses dedans. Tu sais que j'avais le même quand j'étais petite. Je travaillais chez lui, j'avais trop d'affaires et j'avais plus de place et j'ai ouvert son placard et ce sac m'a sauté à la figure. Tu t'es dit aïe? Ouais, ça fait peut-être 8 mois que je le trimballe et que je dis que je vais le rendre, mais je ne l'ai pas rendu. Et je pense que je ne le rendrai pas. Alors, tu m'as dit que tu étais nomade. Chez moi, là, je cherche un appartement. Voilà, parce que t'étais en voyage, j'étais en voyage en Corée pendant 3 mois pour faire un peu un reboot. Un reboot? J'en avais marre de Paris, je tournais en rond. Okay. Et j'avais très peur de partir 3 mois, mais je me suis dit 3 mois dans une vie, c'est rien. C'est vrai, mais c'est hyper courageux. T'es partie toute seule? J'ai une amie qui a déménagé là-bas, donc elle était sur place et j'habitais pas avec elle, mais j'étais pas toute seule. Léa Rostin, qui est une personne formidable et ma foi très en vrac, mais que j'apprécie beaucoup. Et du coup, elle était là-bas, je suis allée la voir, je voulais essayer de faire une expo, ça a marché. Ok. Et voilà, je suis un peu partie avec mes dessins sous le bras à l'aventure. Et c'est passé 3 mois, c'est passé comme ça. Et là, je suis de retour et je cherche un appartement. Donc le message est passé. T'aimerais habiter où? J'aimerais rester dans le 11e, mais je veux surtout un appartement calme et lumineux. Parce que celui où je suis, en fait, c'est trop bruyant. Et moi, je deviens zinzin, quoi. De dormir la nuit avec les sirènes de pompiers, les machins, les trucs que je peux pas. T'étais où? J'étais rue du Faubourg Saint-Antoine. Ok, ouais, non, c'est vrai qu'à Paris, le problème du bruit, c'est terrible. Ouais. C'est vraiment dur. Ok, donc dans le 11e, dans un endroit calme, les gars. Le 11e, mais je suis prête à aller dans le 20e, dans le... 20e, c'est pas mal, tu sais. Je suis à Belleville un peu en ce moment et j'adore. Ouais, c'est super, Belleville. 12e, j'aimerais bien, mais plus côté Aligre, pas côté Saint-Mandé. J'ai rien contre Saint-Mandé, mais c'est un peu trop loin. 10e, 9e, 6e. Ouais. Hébergez-moi. T'as grandi à Versailles? Je suis née à Versailles et après mes parents, ils ont 6 enfants, donc faut les mettre au vert un peu. Ouais. Ils ont acheté une maison à Rue-Tapée et j'ai grandi au Clé-sous-Bois. 78, ligne L comme nul, ça ne marche jamais. Mais ouais. C'était comment de vivre là-bas? C'était bien parce qu'il y avait la forêt, etc. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Paris, c'est que c'est inspirant, il se passe quelque chose. Ouais. Juste, tu vas marcher dans la rue, tu vois des choses. Quand je rentre chez mes parents, je marche pas dans la rue. Tu m'as dit tout à l'heure, ça fait du bien de partir, mais ça fait du bien de revenir. On voit la beauté quand on revient, qu'on ne voyait plus quand on était à Paris, peut-être? C'est pas qu'on la voyait plus, mais le fait de rester trop longtemps dans un endroit, surtout quand on est dans des milieux artistiques ou la mode, je trouve que c'est très microcosme. On a tendance à oublier qu'il y a plein de choses à côté. Et on voit les mêmes gens, les mêmes têtes. En plus, le fait d'être à Paris, c'est la Fashion Week tous les 3 mois, donc il y a un truc de boucle. Ouais. En fait, j'ai l'impression d'être dans une boucle et de ne pas en sortir. Et du coup, je me suis dit, allez, Taillot, c'est parti. Donc, t'es mannequin depuis quel âge? J'ai signé avec mon agence, je crois que j'avais 19 ou 20 ans, donc ça va faire 10 ans. Super, ok. Si on m'appelle, je suis contente d'y aller, mais j'ai besoin d'avoir ma propre entreprise, mes propres trucs à côté. Parce que sinon, t'es juste chez toi à attendre qu'on t'appelle et que le téléphone sonne et c'est pas... T'as pas pensé à faire de la comédie, d'être actrice? Si on me propose, oui, mais je sais pas comment... Enfin, j'ai déjà passé des castings pour des films. Si on me propose, je trouve ça très intéressant, mais... Ouais, je cours pas après. Si ça vient, ça viendra, mais... Je pense que c'est encore plus dur que le milieu du mannequinat. C'est marrant parce que donc, tu es dans la mode et tu as un sac plutôt cool, route. Est-ce que tu t'intéresses à la mode? Je veux dire vraiment, les accessoires, aux marques, etc. Ou tu t'en fous? J'aime bien être confort. Je regarde partir parce que je regarde comment je suis habillée. Ouais, c'est vraiment confort. Mais après, j'ai l'amour du savoir-faire. Jean, t-shirt noir. On est sur un basique. Mais j'ai quand même des petits trucs, Mais c'est plus des gris-gris en fait.
Ça, c'est une amie qui me l'a donné. Ça, c'est pas, enfin, c'est pareil, c'est plus des choses de personnes. J'ai aussi l'amour des belles choses D'accord. et des belles coupes. J'ai fait le studio Berceau en stylisme. Ah oui, ok. Et Pourquoi t'as pas continué? parce que c'est pas possible, en fait, on vous dit de trouver un stage et après les stages, ils vous payent pas et vous avez un loyer à payer et c'est non, c'est très dur. Plein de petits boulots pour mettre de côté. Ouais. Et ensuite, je finis par retourner voir une agence de mannequins avec qui j'ai signé. Mais à la base, j'étais pas mannequin du tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac, Gabriel? Est-ce qu'on peut voir? Je suis curieuse. Je déballe au fur et à mesure. Il y a un livre. Ouais. C'est des poèmes de Rudyard Kipling, Rudyard Kipling. qui a écrit le livre de la jungle. Ok, très bien. C'est en anglais? C'est en anglais parce que quand je lis de la poésie, j'essaie de le lire dans le langage initial. Ouais, ok. Tu es bilingue, tu dirais, ou trilingue, ou je sais pas trop? Ich kann Deutsch sprechen ein bisschen. Je peux pas comprendre l'allemand. L'anglais, on me dit que je suis bilingue, mais je pense pas. Je me débrouille très bien. L'allemand, je le comprends. Je peux comprendre l'espagnol et l'italien, mais je le parle pas non plus. Et voilà, c'est tout. Et je pense que c'est déjà pas mal. Oui, alors dans ce poème, est-ce que tu as une phrase qui t'a marqué en particulier, que tu as noté, que tu aimerais nous transmettre ou nous lire? Il y en a un que je lis toujours. C'est dit: tu seras un homme, mon fils, et il lui cite plein Ah oui, de vertus. Si je le traduis. Oh, tu peux le faire en anglais, hein. C'est bien en Ah anglais. non, je suis timide. Allez, premier casting. Et c'est long, hein. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make other ones for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. If you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that isn't, and which is more, you'll be a man, my son. Voilà. Ok. Quand est-ce que tu l'as lu, celui-là? Je crois que je l'avais entendu dans une interview. D'accord. Dans une interview, et du coup j'avais acheté le livre à Gilbert Joseph juste à côté là. Ok. Donc tu me disais, est-ce que tu es inspiré par les médias, les journaux, etc. C'est les choses qui m'entourent plus globalement, c'est les gens, c'est les musiques, c'est les films, c'est un peu tout. Ok. Pour revenir à ce que tu dessines, justement, comment est-ce que tu as trouvé cette inspiration des villes, qu'est-ce que tu as envie de dessiner en fait? J'ai pas des envies, c'est vraiment des choses qui... Parce que j'ai... Bah, par exemple, je sais pas, j'ai parlé de golf avec un ami. Et après, j'ai dessiné des gens qui font du golf. Ouais. Donc je pense que ça part de ça. Ça, c'est du papier arche, j'en ai toujours sur moi. C'est très bon papier aquarelle. Comment tu dis? Arche. Arche, ok. Du coup, j'en ai toujours sur moi. Ouais. Et voilà. Et donc, ça représente quoi? J'ai des gens qui jouent au golf avec des étoiles. Je trouve ça toujours idiot d'expliquer cette chose. Bah oui. Mais Des gens qui jouent au golf avec des étoiles. Ouais. Pourquoi des étoiles? Et un éléphant? Un éléphant? Mais non, mais c'est pas du tout un éléphant. C'est quoi ce qui est au milieu? C'est un oiseau. Un oiseau. Et ben voilà. Tu Tu sais que les éléphants, c'est très intelligent. Oui. Donc ils jouent au golf, mais il y a quand même des gens qui se bronzent à poil. Hein. Je sais pas s'ils bronzent, je pense qu'ils regardent juste les étoiles. Toi, tu veux des gens qui bronzent, donc tu as envie de partir en vacances. Je vois quelqu'un qui est allongé là, regarde. Elle est allongée sur un matelas, non? Là? Avec le drapeau. Oui? Oui. Ah ben elle bronze. Je ne sais pas. Je n'explique jamais mes dessins. Écoute, le bleu est joli en tout cas. Mais, tu dessines à quoi? Avec tout ce que je trouve là, il y a de l'encre, il y a de l'aquarelle, des fois il y a de la pastel, des fois il y a... C'est vraiment avec ce que je trouve et ce qui marche. D'accord, ok. T'as des... parce que je sais pas, par exemple, quand tu es en voyage et que tu dois dessiner, t'as des crayons de couleur parce que les aquarelles c'est quand même pas évident. Même quand bah là, j'ai pas mes aquarelles avec moi, mais souvent j'ai des crayons aquarellables, mais j'ai toujours j'ai toujours des crayons du coup. Ok. Avec plein de trucs, cutter pour... Bah ça, c'est des crayons aquarellables, donc je peux dessiner avec et les passer à l'eau après. D'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai? Des feutres, souvent du rouge et du bleu. Ouais.
Crayon à papier, hein, un classique. Des plumes, ça j'en ai pas mal. Des stylos plumes? Non, c'est des plumes à encre. Donc j'ai toujours de l'encre avec moi, pas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de repasser en chercher. Des pinceaux. Un crochet parce que si on s'ennuie et qu'on trouve de la laine pour faire des maillots de bain au crochet, c'est bien. J'ai du fusain. Un porte-plume. Encore un crayon à papier. Encore des crayons aquarellables. Ça, c'est très bien pour dessiner sur les vitres. Postcards. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des plumes de rechange. Encore des crayons. Une gomme. Et pour travailler. Matériel de dessin, bah évidemment. Alors, un carnet de croquis. Ouais. Où est-ce que tu vas aller chercher tes carnets? Ça, c'est la mère d'une amie de l'argent. Oh, ça, c'est une bonne surprise. Ouais. C'est la mère d'une amie qui me l'a offert. Ma carte d'identité. Où elle est? Elle est toujours quelque part. Tu as une carte d'identité là, un billet. T'as pas vraiment de choses pour ranger les... Ça, c'est des won coréens. Voilà. Ok, ça, c'est combien? 1000? C'est 1000, c'est pas grand chose, hein. C'est moins d'1 €. C'est moins d'1 €. D'ailleurs, c'est vertigineux parce que des fois, on achète des trucs en millions, en milliards et en fait. Tu l'as refourgué une fois à Paris? Non, tu vas déjeuner à la Tour d'Argent? Tenez, allez, 1000 €. Donc, non, ça c'est carnet de croquis, il y a un peu de tout dedans. Ouais. Et voilà. Carnet de croquis. De croquis, est-ce que tu aimes bien justement choisir, enfin je veux dire vraiment sélectionner Bah non, en fait c'est des trucs qu'on m'offre, donc vraiment je prends, j'aime bien faire avec ce qu'on me donne en fait. D'accord, je comprends. Billet d'avion. Tu n'as pas de portefeuille? Non. Où mettre ton billet et ta carte d'identité, donc c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Ok, et tu arrives à te retrouver comme ça? Ou tu perds des choses? Est-ce que toi tu perds? Non, je perds rien. Je perds rien, je suis toujours éparpillée, mais je perds rien. D'accord, ouais, ça c'est génial. Mais c'est vraiment. Tu sais où sont les choses, sans avoir à les ranger. Tu vois, l'esprit pratique, ça, bah, des épingles à nourrir, ça peut toujours servir. C'est vrai que ça sert, ça, l'air de rien. Des petites épingles à nourrice. Hein. Marque-page, pour marquer la page qui n'est pas marquée, du coup. Donc, je vais le mettre là. Je vais en profiter pour faire un peu de rangement. Ça. Voilà. Minute ma belle va aider à ça aujourd'hui. Carte postale, parce que je suis une vieille personne et du coup, j'ai des correspondants. Monte derrière pour voir. T'as écrit avec un timbre? Non, c'est moi qui l'ai reçu de Los Angeles. Donc, c'est mon ami Chris avec qui j'écris depuis 10 ans. Non. Si. Et génial, t'as encore des correspondants? Ouais, j'ai des correspondants, mais ça c'est des trucs qu'il faut que j'aille poster après. C'est quoi? C'est pour mon correspondant à Los Angeles, c'est écrit à la machine à écrire, parce que ça va plus vite. C'était celle de ma grand-mère. Sérieusement? Et tu fais comme ça avec chaque doigt? Mais ça c'est celle de mon ami Est-ce Paul. que je peux voir un peu? Juste l'écriture? C'est un peu personnel. Lire, hein. Non, je veux pas lire, mais juste l'écriture. Mais ça c'est celle de mon amie Paul, elle écrit en lettres cursives et c'est magnifique. Voilà. Mais ça, c'est la machine à écrire? Ouais. C'est génial. Une autre que j'ai oubliée, qui est quelque part pour ma correspondante en Suisse. Voilà. Mais raconte, c'est quoi cette idée de correspondance? En fait, c'est juste que c'est comme Instagram, j'en ai marre des écrans, j'en ai marre de recevoir des messages toute la journée, je déteste répondre. Et j'aime bien ce truc de t'écrire une lettre par semaine où c'est un peu ta semaine, ça te permet de faire le point avec ce que tu as fait toi aussi et de raconter tes trucs et même de l'attente de recevoir des choses autres que les impôts ou des trucs un peu sympas dans la boîte aux lettres quoi. C'est chouette, j'adore. Donc tu dirais que t'as une lassitude du digital ouais. Je déteste ça. Parce qu'à 29 ans, toi, tu as vécu toujours avec les réseaux, en fait. Bah, j'ai toujours vécu, mais en fait, tu partages plein de choses. En même temps, tu partages rien. Et je comprends pas pourquoi on a besoin de montrer non plus aux autres ce qu'on fait. Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Ouais, je comprends. De regarder la vie des autres. Comme ça. C'est pour ça, là, quand je te demande de déballer ton sac, ça va. C'est cool, c'est pas trop intrusif, tu te sens pas... Bah en fait, j'y réfléchis pas, mais je sais que j'aime bien le faire, mais que je serais incapable de regarder. D'accord.
Je comprends ce que tu veux dire. Il y a un moment, en fait, c'est vrai qu'on a... Est-ce que c'est pour ça que tu es partie de Paris? Enfin, alors, bon, ça n'a rien à voir, puisque le digital, c'est au Corée comme à Paris, mais est-ce que la distance, tu as besoin de la distance? Est-ce que tu as besoin d'avoir ta vie un peu secrète, de retrouver, je sais pas, une poche C'est pas une vie secrète, mais je pense que la vie, c'est pas fait pour être partagée. Même si je partage, faut apprendre à la vivre pour soi avant de la vivre pour les autres. Et je trouve que maintenant, on nous apprend plus à la vivre pour les autres que pour soi-même. Ok. T'as compris ça quand? T'as eu un déclic à ce moment, à quel moment sur ce sujet-là? Je pense que le fait d'évoluer dans des sphères où il faut montrer tout le temps, et j'ai l'impression que les gens n'ont pas le temps d'apprécier. Mais c'est une réalisation que, enfin, c'est quelque chose que je pense qu'on sait tous un peu et qui se confirme de plus en plus à travers le temps. Alors, est-ce que tu dirais que tu es un personnage sur Instagram? Est-ce que c'est toujours toi ou est-ce que du coup, pour te Je suis totalement déconnectée en fait. Mais même tu joues un rôle quoi en fait. Hein. Même de mon image. Non, je joue pas un rôle, mais juste c'est une machine qu'il faut nourrir pour le marketing et je vois ça comme un poisson rouge qu'il faut nourrir et lui donner du contenu. Ouais. Mais j'aime pas y penser et surtout une fois que c'est dehors, en fait c'est donner l'opportunité à chaque personne qui va voir ce que tu postes de faire une projection sur toi, qui sera toujours erronée parce que les gens me connaissent pas et ce que je trouve très bizarre, c'est que les gens ont l'impression de me connaître, alors que pas du tout, c'est des projections. Okay. Et ça, c'est un truc avec lequel j'ai énormément de mal. Ouais. Ça s'appelle du marketing de soi. Ouais. Il y a une mannequin, enfin une Instagrammeuse qui s'appelle Yolène qui a écrit J'aime, le livre J'aime. Je crois que c'est à ce sujet. Tu la connais? Je l'ai croisée 2-3 fois, mais je la connais pas personnellement. Est-ce que tu es souvent invitée dans par des, je sais pas, des bureaux de presse, des soirées, des events? Est-ce qu'on te donne beaucoup de cadeaux? Est-ce que tu dirais que tu es une influenceuse? Je refuse pas mal de choses. Les events, j'en reçois les invitations, mais j'y vais vraiment si l'événement m'intéresse. Et très honnêtement, par exemple, je sais pas si c'est pour un vernissage, je vais y aller. Je vais regarder l'expo, je vais pas parler aux gens parce que je vais pas être à l'aise et que, en fait, je vais y aller pour voir l'événement, mais pas pour être présente à l'événement. Je sais pas si tu arrives à comprendre Ouais, je comprends. T'as pas envie d'être en mode représentation influenceuse? Ah non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Souvent d'ailleurs, moi j'y vais, si je croise des gens que je connais, je vais leur dire bonjour et après je vais regarder ce qu'il y a à regarder, je vais rentrer chez moi, mais je vais pas rester. Je comprends. Sauf si je me sens à l'aise, bien sûr. Hein. Je me dis pas en disant je vais y aller, je vais parler à personne, je vais juste regarder ce qui est sur les murs, après je vais rentrer chez moi. Mais si je ne sens pas le besoin de rester, je vais pas rester. Je comprends. Donc oui, t'es pas vraiment du tout même en quête de cadeaux. Non. C'est pas. Et des fois, quand on m'envoie un message et qu'on me dit on veut t'envoyer quelque chose, je dis j'aimerais voir avant. Et des fois, c'est des choses que j'aime bien, mais je ne vais pas dire oui juste pour avoir des choses alors que je sais que je ne vais pas les utiliser ou que j'en ai pas besoin. Ou si j'ai déjà mes 3 pulls pour l'hiver, oui, madame, votre pull il est joli, mais j'en ai assez. Quoi. Donc, je comprends. Désolée. Donc, retour, on va dire, retour à l'écriture, retour à l'essentiel, au vrai contact, ça, par exemple, c'est mon journal. C'est un agenda Moleskine. Ouais. Et tous les jours, en fait, je mets... là, j'étais à la Cinémathèque voir Viva Varda. Du coup, j'ai collé mon ticket. C'est ce que j'allais te demander, en fait. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement comme expo qui t'a plu Alors, j'ai eu la chance d'être invitée je sais pas si c'était le vernissage, mais il y a Eva Jospin qui a tissé une grande tapisserie à Versailles, au château de Versailles, qui est exposée au musée de l'Orangerie. Donc, je suis allée voir ça et c'est vraiment très, très beau. D'accord. Et château de Versailles, en général, très, très beau. Donc, je vous conseille d'aller le voir. Toi, tu connais? Comme j'ai grandi à côté, c'était la sortie scolaire. On l'a fait en long, en large, en travers. Bah oui. Et justement, t'as pas une overdose? Tu y as quand même été? Non, j'y ai été parce que je voulais voir et que c'est de le voir sous un autre cadre aussi. Je comprends. Et je l'ai vu avec mes yeux d'enfant et maintenant je le vois avec mes yeux d'adulte et c'est toujours un plaisir d'y retourner. D'accord. Toi qui voyages beaucoup, Gabrielle, est-ce que tu as été marquée en particulier par des expositions, des musées à travers le monde?
Je fais pas, en fait, comme je reste pas longtemps dans les endroits, comme c'était pour le mannequinage, je fais pas tellement les musées. Mais il y a la synagogue de New York, dont les vitraux ont été faits par Kiki Smith, qui m'a beaucoup marqué. Ouais. J'avais vraiment envie de profiter de la ville et plus de vivre et d'entendre un autre langage, etc., plutôt que de faire des musées. Ok, je comprends. Je trouve pas tellement l'inspiration dans les musées, à vrai dire. C'est plus les gens qui m'entourent. Un bout d'avion. On me l'a donné, c'est quelqu'un qui est pilote et qui un jour m'a dit tiens, c'est un bout d'avion. Comme je suis pas très à l'aise avec les gens, j'aime bien avoir des trucs à toucher tout le temps. Avion. Bonjour, j'ai 8 ans. Celui-là, il vient partout avec moi, mais vraiment partout. Okay. Je sais pas pourquoi, ça me rassure pour les gens angoissés. Et t'as une passion pour les avions du coup? Parce que, non, on me l'a offert pour mon anniversaire et en fait il y avait le Petit Prince dedans à la base et le Petit Prince, ma foi, il a décidé de partir. Il s'est décollé et j'ai pas gardé le Petit Prince mais j'ai gardé l'avion. Et le Petit Prince, c'est une lecture qui t'a inspiré? C'est un univers que j'aime bien mais le livre en lui-même c'est pas un livre qui m'a marqué pour être honnête. D'accord. Désolée à tous les puristes. Quel roman ton préféré? Lis et relis tout le temps Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur les bonnes. Je vais m'arrêter là, mais je pourrais la faire entière. Mais ouais, j'ai découvert par le livre d'abord. Du parfum, Maison Louis-Marie. Alors c'est bizarre, mais moi j'aime bien, mais c'est un peu l'église, dans l'encens, la myrrhe. J'ai le souvenir de veillée de Noël où voilà, ça sent ça, j'aime bien. C'est un petit format, donc c'est chouette. T'as fait ta confirmation? T'étais catholique? J'ai jamais cru en quoi que ce soit, mais mes parents oui, et comme je voulais faire plaisir à mes parents, je disais que oui, du coup j'ai tout fait. Ok, donc t'as fait confirmation... Confirmation, profession de foi, première communion, et on va s'arrêter là. T'y croyais un peu? Enfin maintenant, t'y croyais pas, mais maintenant. Non, je suis née athée vraiment, je crois. Enfin non, j'ai jamais cru, mais voilà, tu fais avec les convictions de tes parents. Tu dirais que tu crois en quelque chose quand même? La mort après la vie, ça j'en suis sûre, mais non. Je crois en traverser l'existence sans faire le mal autour de soi, c'est important. Ouais, c'est déjà pas mal. On t'en a fait toi du mal? Moi, je pense qu'on a fait du mal à moi. Ouais. Bah oui, quand même un peu. Ouais. Mais comme tout le monde, c'est la vie, quoi. Je sais pas. Les gens sont sacrément chanceux s'il leur est pas arrivé des bricoles à un certain moment. Ouais. Il y a des gens qui ont plus été protégés que d'autres. Après, ça, c'est la vie. Puis, de toute façon, même s'il y a du négatif, on peut toujours tirer du positif. Facile à dire quand on est... mais de toute façon, même si ça va pas, ça peut aller mieux. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et là, toi, ça va? Moi, ça va. Là, je crois que ça va. Pour le moment, ça va. Il y a des hauts, des bas, des montagnes russes. Depuis que t'es partie en Corée? J'ai toujours été un peu mélancolique. Mais ça va, ça vient. Et c'est des choses, je pense qu'il faut apprendre à accepter, à vivre avec, à pas renier. Il faut dire quand ça va pas. Et c'est pas parce qu'on admet que ça va pas qu'on broie du noir. Moi, j'ai des périodes où ça va vraiment, vraiment pas, mais je me dis, ok, ça va pas, mais tu sais quoi, tu vas te lever, tu vas faire du pilates ou du yoga parce que tu sais que ça va te faire du bien, même si tu as la flemme. Tu vas aller marcher 10 minutes, tu vas aller prendre un petit déjeuner, tu vas prendre une douche et les moments où ça va pas, j'ai ma liste de trucs à faire. Ta to-do list? Ok. Tu fais du yoga? Du yoga et du pilates, ça ne se voit pas. Mais ah bon, merci. Bah ouais, si, t'es quand même super fine, donc tu dois faire du sport, quoi. Tu as une chaîne que tu regardes? J'ai une application qui s'appelle Sourcing Body. Je ne suis pas influenceuse. Je n'ai pas de code promo à vous offrir. Mais c'est des programmes différents toutes les semaines et ça prend pas plus de 30 minutes par jour en général. Sourcing Ball? Sourcing Body. Sourcing Body. Voilà. Ok, non, mais ça m'intéresse. Et non, c'est vraiment bien. C'est pas trop cher? Je crois que c'est 10 € par mois. C'est pas cher. C'est international. C'est international. Mais bon, une fois qu'on a compris les petits mots, les positions et tout, puis il y a la vidéo pour aider, donc ça va. Ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre pour aller bien? Je lis des livres, je mets mon téléphone sur mode avion, je vais au cinéma.
Je vois des gens en vrai. Je ne vois pas des gens que je n'ai pas envie de voir. Je garde mon cercle très petit. Mais il est sûr. Voilà. J'ai fait pas mal de thérapie aussi, ça je conseille à tout le monde si vous pouvez parce que ça coûte cher. Même si je sais que c'est très dur de trouver des bons thérapeutes. Comment est-ce qu'on trouve un bon thérapeute? Faut essayer. Tu tentes? Faut tenter, faut voir. Non mais c'est compliqué et surtout l'accès à la santé mentale en France, c'est pas facile, je C'est trouve. vrai, je suis d'accord. Surtout là, après le confinement, je sais pas, il y avait une espèce de saturation, c'était très bizarre. Bon, c'est dur de trouver quelqu'un avec qui on s'entend, c'est dur de trouver les fonds. Non, c'est un vrai parcours du combattant, mais si vous le pouvez, moi je le conseille vraiment à tout le monde. Ok. Et surtout quand on se sent pas bien, ne pas s'isoler. Parce que c'est un mécanisme de défense complètement pourri, que j'ai tendance à faire. Mais il faut pas faire ça du tout. Donc t'as ta to-do list. Voilà, j'ai ma to-do list. Lève-toi, prends une douche, mange 3 fois par jour, fais du mouvement, va voir un film. Et prendre soin de soi. C'est débile, mais parler de soi à la troisième personne, en fait, comme si c'était un ami. Si j'ai une amie qui va pas bien, ou un ami, j'ai envie de l'aider et de prendre soin, pourquoi je ferais pas la même chose avec moi? Ouais. Donc ça, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac, Gabrielle? T'en as encore ou pas vraiment? Ça, c'est un câble d'iPhone que quelqu'un m'a crocheté en Corée et m'a apporté à mon exposition et j'ai trouvé ça adorable. C'est pas mal. J'ai vraiment trouvé ça avec la batterie portable. Voilà, parce qu'il faut rester connecté un peu quand même. Mais ça m'a beaucoup touchée que quelqu'un prenne le temps de faire ça pour moi. Ouais. Et le thème de mon expo, il n'y avait que des dessins en rouge et bleu, donc le fait que ce soit en rouge et bleu, ça m'a touchée vraiment. Ok. Donc voilà. Il y a quelque chose d'autre? Ça, c'est une carte que quelqu'un m'a laissée à mon expo d'une marque pour qui j'ai bossé et j'ai trouvé ça adorable. Et il faut que je la colle dans mon journal, mais j'ai pas fini. Ouais. Une montre qu'il faut que je fasse réparer. Donc ça coûte très cher, donc je vais attendre un petit peu. C'est quoi cette montre? Elle a un... Alors c'est une montre Cupilar, c'est une marque que je ne connais absolument pas et je l'ai achetée pour arrêter de regarder l'heure sur mon téléphone et puis je l'ai reçue et en fait il faut la faire réviser. D'accord. Donc je crois que je l'ai achetée 50 € et puis après on m'a demandé 600 € pour la réparer. Ok. Donc je vais attendre un petit peu. Déjà je vais trouver un appartement, petit rappel, si vous êtes encore là, je cherche un appartement. Looking for apartment. Voilà. Looking for a flat. Ça c'est très bien pour mettre ses bijoux, du coup je vais mettre ça dedans. Ouais. Des bijoux qui traînent et que je vais mettre dedans. Ah, ils sont chouettes tes bijoux, mais c'est rigolo. Alors tu mets tout en vrac. Hein. Ouais, c'est. Et tu perds rien, j'adore. Ouais, mais je suis tout le temps pressée parce que j'ai toujours besoin de faire des trucs, donc je cours toujours partout. Ouais. Et souvent, quand je quitte un endroit, c'est. Hop, je mets tout dans mon sac. Ce que j'aime, c'est que tu perds rien. C'est surtout ça qui m'amuse. Ah non, mais je perds vraiment rien. Tu es soigneuse je suis vraiment soigneuse. Non, par contre, je suis vraiment soigneuse. Et mon sac est en vrac, mais chez moi, c'est très rangé. Parce que ça aussi, c'est important, on vit dans un environnement rangé. Et quand c'est le bordel là-haut et comment on vit dans un truc un peu clean, ça aide vraiment. Ouais, donnez-lui un appartement, elle saura vous le rendre encore plus propre. Là où je suis, ce matin, j'ai commandé des joints pour réparer le frigo. Donc, je sais vraiment m'occuper des choses. Je sais réparer les frigos et tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le truc de valise. Tu sais, qui te donne pour si tu perds ta valise, tu vas dire « Ah, j'ai perdu ma valise ». Ça m'est jamais arrivé encore en 10 ans de voyage. Et c'est mon angoisse de perdre ma valise. Je rigole, mais c'est pas drôle. Pourquoi est-ce que c'est ton angoisse? Puisque ça t'est jamais arrivé? Je suis jamais restée... c'est parce que tu es très attachée à tes affaires. Je viens de comprendre. Je crois que je suis très attachée à mes affaires et que c'est pour ça que j'ai plein de gris, mais je me suis jamais sentie chez moi nulle part. Mais ça, c'est mes trucs à moi. Et je crois que ça me rassure de les avoir, mais j'ai jamais eu de... Enfin, par exemple, quand je vais rentrer à Paris, les gens disaient « Ah, tu vas rentrer, you're going home ». J'étais en mode, en vrai, home, j'ai pas de sentiment de... Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé. Peut-être que si quelqu'un me donne un appartement, je vais réussir. J'arrête avec ça. Mais... non, mais pourquoi est-ce que tu as ce sentiment de ne pas être chez toi, de ne pas trouver de maison? J'ai toujours besoin de partir. En fait, j'arrive pas à me fixer à un endroit. J'arrive pas à me sentir chez moi. Pour moi, c'est des nids provisoires à chaque fois.
J'habite Ok. entre des murs, mais j'ai pas le sentiment de maison. D'être chez toi. Et chez toi, quand tu étais enfant, tu étais chez toi? Tu te sentais chez toi? Ah si, maintenant je sais, le seul endroit chez moi, c'était quand quand j'allais voir ma grand-mère, que j'aimais énormément, D'accord. mais qui n'est plus parmi nous malheureusement. Et c'est vrai que depuis, j'ai plus de sentiment de truc un peu l'ancrage, quoi. Où je sais que il y a tout qui s'allume. Il faudrait peut-être que tu sois ta propre grand-mère, si j'ose, hein. Ah, c'est triste quand même. Ouais. Et ça te... Tu Bah, vois, l'idée, tu vois, de s'aimer, quoi. Ouais, s'aimer, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Parfois, tu sais, c'est cette expression être une bonne mère pour soi. Ouais. Donc être une bonne grand-mère pour soi, pourquoi pas? Bah, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Ouais. Sur lequel je travaille activement d'ailleurs. C'est pas facile de s'aimer, hein. Non. Non, c'est très compliqué. C'est pas évident. L'être humain est pas binaire. Enfin, il est complexe. Bah, c'est sûr, c'est complexe, mais je ne perds pas espoir. Est-ce que tu dirais que c'est ce que tu cherches à retracer dans tes dessins, avec tout ce monde, toute cette foule? Toi, Je pense, cherchant un appartement dans la ville. Non, je sais pas ce que je cherche, mais je sais que ça me fait du bien et que je mets des choses sur le papier où quand je les vois, je me dis, ah ouais, t'as 2-3 petits soucis à régler quand même, ma vieille. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre dans ton sac? Bah, des clés, une gomme et un baume à lèvres, voilà. De Chanel. De Chanel. T'aimes bien cette marque? C'était un cadeau. Des fois, je dis oui à des cadeaux. Merci Chanel. Merci Ok. Léa de m'avoir envoyé ça. Et un crabe que ma coloc du Brésil m'a offert à Séoul avant de partir. Alors Gabrielle, est-ce que tu sais, en ce moment je fais un fil d'Ariane où chaque personne me donne un objet à transmettre à ma prochaine invitée qu'elle va choisir. Je t'en ai pas parlé. Non. Est-ce que tu serais aujourd'hui capable, est-ce que tu aurais l'envie de me transmettre un objet que je retransmettrai après à une personne? Et bah, je regarde s'ils sont pas abîmés, hein, parce que un stylo, Un stylo. voilà, parce que c'est toujours utile. Alors à qui je le donne? Quelqu'un dont j'aimerais voir le sac. Ouais. Lina Camélia. Linda. Lina Camélia, Ok. qui est une boule d'énergie. C'est un faux follet. Je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à dire. Ok. Allez, deal. Je vais aller la voir. Voilà. T'as d'autres choses dans ton sac? Ah non, là, il est Il est bien vidé. il est Hein. bien vidé. Ok. Bah écoute, quelle est la prochaine destination? Ah, je viens de rentrer, alors faut me laisser un peu tranquille. Tout le monde dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais. Bah, si trouver un appartement, destination chez moi. J'ai pas trouvé la destination encore. Bon, allez, on va chercher un appartement pour Gabrielle. Voilà. À Belleville, ça serait pas mal. Belleville, j'aimerais bien. Tu vas trouver. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci.